très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose un tuto album, mais attention, pas n'importe lequel, un album pyramide. Alors, qu'est-ce que c'est un album pyramide? Eh bien, je vous ai fait une petite maquette vite fait pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est qu'un album pyramide. Mais après, nous allons faire le véritable album, le décorer ensemble. On va aller du début à la fin. Donc, cette vidéo peut être un petit peu longue. Donc, voilà le petit schéma que je me suis fait. Donc là, ça vous dit pas grand-chose. Et voilà la maquette. Donc, c'est un album, vous voyez, qui est pyramide. Hein, il est sur plusieurs étages. Et en fait, vous l'ouvrez. Vous voyez, petit à petit, les feuilles deviennent plus grandes, comme ceci. Et à l'intérieur, eh bien, nous allons mettre des choses pour pouvoir mettre encore plus de photos. Donc, je vais vous basculer sur mes mains pour que vous voyez tout ce que j'ai mis sur mon bureau. Voilà, pour voir si j'ai besoin de certaines choses. Il y a des choses que je ne vais pas utiliser et d'autres que je vais utiliser. Allez, je vous bascule sur mes mains. Donc alors, on va se mettre bien droit. Voilà. Donc, il vous faut ce papier-là. Voilà. Donc, vous prenez par contre la couleur que vous voulez. Soit blanc, soit noir, soit craft. D'accord? Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez dans ce bloc-là. Donc, moi, j'ai pris le craft. Voilà. Et vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. D'accord? Donc, vous prenez 6 feuilles. Attention, vous prenez les feuilles qui sont plus épaisses. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi le craft. Vous choisissez un bloc imprimé 30 par 30 de votre choix. Hein. Moi, j'ai choisi celui-ci. C'est un bloc de chez Action de l'année dernière, je crois, ou même de l'année d'avant. Donc, vous voyez, un peu rose shabby, rose vintage, voilà, un peu comme ça. Donc là, vous choisissez 6 imprimés aussi. Hein, voilà, vous choisissez 6 imprimés. Donc, hop, moi, je les ai choisis. Ils sont là. Voilà, on les met de côté avec ceux-là. Donc, ensuite, eh bien, vous prenez des embellissements. Donc, moi, j'ai pris de la dentelle, de la corde. J'ai pris des petits boutons également. Vous voyez, j'ai des petits boutons là, comme ceci. Vous pouvez prendre du washi. Vous pouvez prendre des embellissements en bois. Pas trop épais, hein, vraiment le plus fin que vous puissiez trouver. Je vais utiliser les petits die cut, les petites affiches de Marielle qu'elle m'a gentiment envoyées lors d'un courrier. Voilà, donc je vais les utiliser. Je vais utiliser le ruban de Nathalie. Voilà, je vais les utiliser, qu'elle m'a envoyé dans un courrier aussi. Je vais peut-être utiliser des œillets, des attaches parisiennes. Je vais utiliser des demi-perles, des stickers, vous voyez, des napperons aussi, des napperons, peut-être aussi ces chipboards là, voilà. Vous utilisez tout ce que vous avez sur la main. Je vais peut-être utiliser ces grosses roses, voilà. Ensuite, il vous faudra des sentiments, donc des stickers, voilà. Et puis je vais peut-être utiliser aussi, vous savez, c'est pas sûr, mais les découpes que j'ai faites, hein, vous voyez, que j'ai rangé dans mon petit album, hein, que j'ai créé moi-même. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, je vous invite à la regarder. Je mettrai le lien en barre d'infos parce que cette vidéo vous a beaucoup plu. Donc, pour les personnes qui passent par là et qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Voilà, donc je vais utiliser pas mal de choses. Hein. Vous prenez tout ce que vous avez sous la main. Je vais également utiliser des sentiments. Des sentiments, c'est quoi ? Je vais vous montrer parce qu'il y a beaucoup de nouvelles aussi de débutantes sur ma chaîne. Donc, je montre tout. Les sentiments, c'est ça. Hein, des petits papiers avec des tamponnages écriture. Voilà. Donc, on va utiliser tout ça. Et puis, voilà, hein, des stickers. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vais mettre mes feuilles imprimées de côté. Et nous
allons commencer. Donc, si vous n'avez pas de massicot, hein, règle, crayon à papier, ciseaux, ça suffira amplement. Donc, on prend notre première feuille et on va la couper. Donc, c'est des feuilles à 4, donc elles font 29,7. On va la couper à 29. Hein, on va enlever les 7 cm. Donc, 29, hop, par 15. Donc, 29 par 15, comme ceci. Alors, c'est un album qui est assez précis, hein, donc il faut vraiment être précis. Faites bien vos mesures. Et on va faire un pli à 14,5. Donc, la moitié, hein, puisque ça fait 29, on fait un pli à 14,5. On plie en deux. Donc, pliez bien aussi. C'est très important hein, que ce soit bien fait. Parce qu'après, vous allez voir, on va faire un matage tout autour. Donc, il faut que ce soit bien fait. Et ça vous donne ceci. Donc, premier papier, 29 par 15. Et on plie à la moitié. Deuxième papier. Alors, le papier va faire, cette fois-ci, 25 par 13. Donc, hop, 25 par 13. Voilà. Comme ça. Et on va plier donc à 12,5. Voilà, donc on plie bien. Et voilà. Hop, donc le deuxième papier, hein, comme je vous ai dit, 25 par 13. Le troisième papier, on va le couper à 21. 21. Hop, par 11. Donc 21 par 11. Voilà. Et on fait un pli à 10,5. Comme ceci. Voilà, donc le troisième papier, 21 par 11. Le quatrième papier, on va le couper à 17 par 9. Donc 17 par 9. Voilà. Et on va faire un pli à 8,5. Comme ceci. Voilà. Alors, marquez bien vos plis, hein, c'est très important. Le cinquième papier, je vous ai dit qu'il y en avait 6, mais en fait, il n'y en a que 5. Hein. Il y en a 5 des papiers. Donc, le quatrième, donc on a dit 17 par 9. Et le dernier, le cinquième papier, on va le couper à 13 par 7. Voilà. Et on va faire un pli à 6,5. Voilà. Donc là, ça vous donne ceci. Je vais faire comme ça devant vous. Vous voyez, ça vous fait déjà une pyramide. Voilà. Et voilà. Donc, ça vous donne ceci. Vous voyez, on a déjà fait la carcasse. Donc, maintenant, on va venir mater chaque étage de la pyramide, hein, avec le papier imprimé que vous avez choisi. Alors, pour le plus grand papier,
Donc, vous allez couper un papier imprimé de 14 par 13,5. Alors, lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là, tiens. Ouais, je vais prendre celui-là. Celui-là, hop. Voilà. Donc déjà. Alors, donc pour le plus grand papier, on va couper notre imprimé. Alors, si vous avez un sens, hein, faites attention au sens. Hein. Toujours le sens vers vous. Hein, vous le regardez bien, le sens. Alors, 14, on a dit. Voilà, 14. Faites bien vos mesures, hein, surtout. Hein. 14 par 13,5. Voilà. Comme ceci. Et donc, ça va nous donner, si je ne me suis pas trompée, hop, voilà, comme ceci. Alors, faites attention, hein, vous pouvez le mettre de ce sens-là. Et là, vous vous dites, oh mince, je me suis trompée. Mais en fait, non, hein, c'est pas un carré. Hein. Donc, hop, vous retournez de l'autre sens. Et là, vous voyez que vous ne vous êtes pas trompé. Voyez? Donc là, on va faire le papier du dessus. Voilà. Et pour le papier du dessus, on va faire un imprimé à 12 par 11. Donc 12 par 11. Donc il n'est pas compliqué hein, comme album. Hein. Il faut bien suivre les mesures. C'est pratiquement que de la découpe. Et sinon, il n'est pas compliqué du tout. Hein. Donc là, ça vous fait bien. Voilà. Mettez bien le bon côté. Voilà. Donc c'est bien celui-là. Donc là, c'est pas collé. Hein. On va venir coller après. Voilà. Ensuite, le troisième papier. Vous prenez un autre imprimé. Alors, lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Donc, vous faites un papier de 10. Voilà, de 10. Tiens, il n'est pas droit mon papier? Si. Par 9,5. Comme ceci. Et donc, ça va venir ici. Voilà, comme ça. Qu'on va mettre par-dessus les autres. Après, nous allons prendre l'avant-dernier papier. Et on va prendre un imprimé. Qu'est-ce que j'ai pas pris comme imprimé? Hop, hop, hop. Eh bien, écoutez, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas pris. Donc, c'est une chute hein, déjà. Et donc là, on va faire un papier de 8 par 7,5. Alors, on va faire comme ça plutôt. Voilà, donc 8. Regardez vos chutes aussi, hein, comme moi, vous pouvez aussi les utiliser. Donc 8 par 7,5. Voilà, ce qui va nous donner le matage pour celui-ci. Voilà. Et enfin, le cinquième papier, on va prendre un imprimé. Je vais prendre celui-ci, qui va faire 6 par 5,5. Voilà. Par 5,5. Voilà. Et ça va nous faire le matage du plus petit. Comme ça. Voilà. Là, il y a des morceaux de colle qui est resté sur le papier craft. Voilà. Regardez ce que ça donne. Hein, on va coller tout ça pour bien que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Parce que là, franchement, ouais, comme ça, c'est assez compliqué à vous montrer.
Voilà, et celui-ci, il va comme ça. Voilà, hein, comme ça, à peu près comme ça. Voilà à peu près ce que ça donne. Hein. Donc maintenant, on va coller, mais avant, je vais vous rappeler les dimensions du matage. Hein. Alors, pour le grand papier, il vous faut un imprimé de 14 par 13,5. Pour le deuxième papier, il vous faut un matage, un papier imprimé de 12 par 11,5. Pour le troisième, il vous faut un imprimé de 10 par 9,5. Pour le quatrième, il vous faut un papier de 8 par 7,5. Et le dernier, 6 par 5,5. Voilà. Donc maintenant, on va coller tout ça. Donc, pour coller tout ça, eh bien, on va commencer par le plus grand. Donc moi, je prends la colle de chez Action. Et j'en mets un peu partout. Voilà, donc là, faites attention à votre imprimé. Hein. Celui-là, je vais le mettre en bas. Comme ça. Donc, vous centrez le plus possible. Hein. C'est important de bien centrer. Voilà, vous centrez le plus possible. Comme ceci. Voilà, donc là, ça vous donne ça. Hop. Hein, vous voyez, ça vous donne ceci. On va prendre le papier suivant. Comme ça, hein, il s'ouvre comme ça. On va coller le dos du papier. Voilà. On va venir le coller par-dessus le matage en centrant le plus possible. Donc tout à l'heure, c'était que du découpage et là, ça va être que du collage. Voilà, donc faites attention à vos ouvertures, hein, pas vous tromper, surtout, hein, toujours dans le même sens. Le papier suivant, hein, qui va venir dessus pour faire le matage. Donc faites attention à votre papier, hein, le sens, hein, comme je vous ai dit, ce ne sont pas de véritables carrés. Voilà, il doit vous rester à peu près 5 mm entre chaque à chaque fois. Voilà, ce qui est bien avec la colle, vous pouvez le faire avec le double face, hein, mais ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut jouer avec le papier, hein, ça adhère pas tout de suite, donc ça, c'est bien. Donc ensuite, hein, vous ne trompez pas au niveau de l'ouverture. Hop, le papier suivant, comme ceci. Vous allez voir, ça fait un super bel effet, ça fait un bel album. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, il va comment? Il va comme ça. Voilà. Parfait. C'est bon. Ensuite, le prochain papier. C'est le quatrième. Faites attention à votre ouverture. Comme ça. Voilà, donc je ne me suis pas trompée au niveau des ouvertures, c'est bon. Le papier du matage pour celui-ci. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de cet album, hein, parce que et il n'est pas fini, hein, il manque toute la déco. Hein. Et le dernier papier. Parce que moi, j'aime beaucoup et c'est encore un album pas pour tous, hein, pour les débutantes comme les confirmés. Et je trouve que ça fait un bel effet, ça fait un effet waouh, moi j'aime beaucoup.
Et puis, on peut mettre pas mal de photos. On va compter ensemble le nombre de photos qu'on peut mettre après. Parce que je vais vous dire... Ah, je me suis trompée de côté pour la colle. Bon, alors attendez, j'ai fait une bêtise. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper mon papier. Donc le dernier, il doit être de 6 par 5,5. Donc vous voyez, ça c'est une petite bêtise qui n'est pas grave du tout. Hop, je récupère, voilà. Et je colle du bon côté. Voilà. Et je viens coller ici. Voilà. Et mon album, la carcasse est terminée. Regardez comme ça fait super joli. Moi j'aime beaucoup. Donc une ouverture, 2 ouvertures, 3 ouvertures, 4 ouvertures et 5 ouvertures. Voilà. Et bien maintenant, on va le décorer cet album. Regardez comme c'est bien fait. Hein. Ça doit être tous les 5 mm hein, pour le matage et tous les 1 cm à chaque fois pour la carcasse. Voilà, donc maintenant, allez, on va le décorer. Donc, on va reprendre les papiers hein, qu'on a utilisés ici. Hein, ça nous fait des chutes, donc on va les utiliser. Donc, on va faire l'intérieur de la plus grande ouverture. Et moi, l'intérieur, je vais le faire du système que je vais vous montrer. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre un papier de 30. Voilà. Par 13,5 puisque... là, ça fait 14,5 quand on ouvre, ça fait 14,5, donc je vais prendre du 13,5. Voilà, je vais enlever 1 cm, comme ceci. Voilà, et puis je vais... Hop, il y a juste un petit bout ici, voilà. Je vais faire un pli, donc le papier il fait 30, donc je fais un pli à 20 et à 10. Et puis je vais venir plier mon papier, voilà, comme ça, l'autre sens plutôt, voilà, comme ça. Je vais venir plier mon papier que je vais venir coller comme ça. Voyez, et puis ça va me faire donc 1, 2, 3 photos, 4 et 5 photos. Voyez, donc là, après, vous n'êtes pas obligé de faire ce système-là. Hein. Si vous voulez faire une petite pochette, vous faites une petite pochette pour entrer des tags. Voilà, vous le décorez comme vous voulez. Moi, je vais vous montrer ma façon. Si vous voulez suivre la mienne, eh bien, vous décorez comme moi. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous faites après la décoration que vous voulez à l'intérieur. Donc, je me centre assez bien de ce côté-là et de ce côté-là, et puis de ce côté-là et de ce côté-là. En haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà, on fait attention à l'ouverture. Hein. Hop, et voilà, ça me donne 1, 2, 3, 4 et 5 photos. D'accord? Donc, ensuite, on va s'attaquer à l'ouverture, l'avant-dernière ouverture. Donc là, eh bien là, vous savez quoi, j'ai envie de faire tout simplement, est-ce que j'ai des chutes là que je vais pouvoir me servir? Oui, là, j'en ai une qui va être très 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 belle. J'ai envie de me faire une petite pochette ici. Donc là, je vais me faire une petite pochette. Eh bien, je vais la faire, admettons, de 7,5. Voilà, 7,5, c'est pas mal. Je vais prendre ce côté-là, c'est plus joli. Voilà, 7,5 par... Donc là, ce papier-là fait 12,5. Donc il faut que je coupe à 12,5.
Voilà, donc là, vous voyez, vous jouez avec les imprimés hein, pour que ce soit bien centré hein, sur votre petite pochette. Et on va voir si je ne me suis pas trompée dans les dimensions, hein, parce que ça peut m'arriver. Voilà, est-ce que ça ferme? On va couper un petit millimètre quand même, parce que j'ai l'impression que ça gêne d'un petit millimètre. Voilà. Oui, je ne l'avais pas coupé droit le papier, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut être vraiment précis dans vos mesures. Voilà, donc là, c'est pas mal. Donc là, je vais faire moi une petite ouverture, parce que je trouve que c'est plus sympa. Avec une petite ouverture, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. C'est celle-là. Oh bah non, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Voilà, une petite ouverture. Comme ça. Vous voyez, et puis là, on n'a plus qu'à coller. Voilà, bien centré, hein, toujours bien centré. Voilà, donc là, je vais coller. Voilà, vous mettez la colle qu'à 3 endroits, hein, pas là où vous avez fait l'ouverture surtout. Et on vient bien se positionner. Comme ceci. Voilà. Hop, comme ça, vous voyez, ça ne dépasse pas du tout. Il faut bien se positionner. Vous voyez, on ne voit pas du tout la bordure de la pochette qui est là, hein, vous voyez. Voilà, donc bien collé. Et puis là, vous voyez, hop, ça vous fait une petite ouverture. Donc là, il faut attendre que ça colle, que ça prenne bien. Voilà, on va attendre que ça colle. On va s'attaquer à l'autre ouverture. Donc la troisième. Et là, eh bien là, écoutez, j'ai envie de faire une petite bande au milieu. Non, je ne vais pas reprendre ce papier-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci parce que celui-ci, je ne l'ai pas utilisé et je voulais l'utiliser. Donc là, je vais refaire le même système que tout à l'heure puisque je veux mettre des photos de différentes tailles. Hein. Donc là, c'est un papier de 11 par... Ouais, je mesure l'ouverture. Hein. 11 par 11, à peu près. Hop, et bien écoutez, on va faire du 10 cm par 30. Donc comme c'est une feuille de 30,5, j'enlève les 5 mm. Voilà. Et je vais faire mes plis à 20 et à 10. Voilà. Et là, je vais plier. Voilà, comme ceci. Voilà, et je vais venir donc coller ici. Pareil, vous voyez, on va venir se positionner ici, là, et on va venir coller pour ajouter encore 5 photos supplémentaires. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, hop, je mets de la colle. Voilà, donc on se centre bien, hein. Comme ceci, on ferme et ça ne dépasse pas non plus, vous voyez, il faut que ce soit toujours bien, vous voyez, ça ne dépasse pas, on ne voit pas l'intérieur, donc c'est très bien. Voilà, après l'avant-dernière ouverture, et bien là, écoutez, j'ai envie de faire tout simplement une petite bande, une toute petite bande de 2 cm. Voilà, 2 cm par, je mesure le carré, il fait 9.
donc par 9. Voilà, 2 cm par 9. Je vais le mettre là, vous voyez. Et je vais pouvoir insérer des photos à l'intérieur, donc du style Polaroid ou des petites photos, vous savez. En fait, dans cet album-là, vous pouvez mettre plusieurs dimensions de photos. C'est ça aussi que je trouve bien, moi, que je trouve pas mal. Justement, j'aime bien. Attendez, je vais chercher un ciseau cranteur, car j'en ai pas pris un. Hop. Voilà, je vais prendre celui-là. Je vais juste venir cranter les bords, hein, comme ça je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Voilà, regardez, hein, ça fait plus mignon. Ça fait un album plus travaillé. Et voilà, comme ceci. Hop, mes petites chutes. Voilà. Alors là, je vais venir donc le coller. Donc je mets juste de la colle aux extrémités. Hein. Voilà. Bien du bout à l'autre. Et je vais venir centrer le plus possible hein, entre les deux là. Voilà. Voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà, regardez ce que ça donne. Et donc là, vous pouvez, alors il faut attendre que ça colle, hein, mais ici, vous pouvez insérer des photos, vous voyez. Voilà, on va attendre que ça colle. Et puis, le dernier, eh bien le dernier, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut laisser comme ça et coller la photo directement. On peut mettre un imprimé pour que ça fasse quand même plus joli et coller une photo dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Ouais, je vais mettre celui-là, hop, ici. Donc là, on va faire, ça fait un carré de 7,5. 7,5 par 7,5, il me semble. Donc on va faire 6,5 par 6,5. Vous voyez, puis là on peut mettre donc une petite fiche comme ça pour pouvoir mettre une photo dessus, ça fait plus joli. Donc je vais recouper à 6. Voilà, on va faire comme ça. Donc c'est un carré de 6 par 6,5. Parce que vous savez que c'est pas tout à fait un carré, hein. Voilà, donc 6,5 par 6 et je viens le poser dessus, voilà, pour mettre une photo, une toute petite photo dessus, voilà, comme ça, ou une petite déco, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc là, ça vous donne une ouverture comme ça. Ensuite, vous avez pour mettre quelques photos, vous n'êtes pas obligé d'en mettre que 2, hein, vous pouvez en mettre 2, 3, voilà. Hein. Là, vous pouvez mettre encore d'autres photos. Alors là, on peut en mettre une toute petite, hein, bien évidemment. Hein. Ce qu'il y a de bien, je vous ai dit dans cet album-là, c'est qu'on peut mettre des photos de taille différente. Parce que des fois, on a des toutes petites photos où on a des photos de 10 par 15, mais on voudrait que un endroit de la photo. Donc voilà, c'est un album qui permet d'utiliser tous les formats photos. Donc une photo... 2, 3, 4, 5. On peut mettre 2 photos là et 2 photos là, des toutes petites bien évidemment. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, là on peut mettre d'autres photos. Hein.
10, 11, 12 on va dire, ou on peut mettre de la déco. Ici on met une photo. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, pareil, on peut mettre des photos. Donc voilà, vous pouvez mettre, on va dire, jusqu'à 20 photos, voilà, voire moins. Hein, vous faites comme vous voulez, vous le décorez comme vous le souhaitez. Voilà, et bien là, je pense que j'ai plus besoin de mon massicot. Maintenant, eh bien, ça va être que de la déco. Alors, ici, je vais mettre, donc j'ai pris, comme je vous ai dit, des petites découpes de Marielle. Hein, on va voir si je peux les utiliser ici. Là, j'ai pris le ruban de Nathalie, hein, qui m'a gentiment offert ces beaux rubans dans son courrier. Et puis, vous avez vu, elle a fait elle-même le support pour enrouler les rubans. Donc là, eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux mettre ici? Alors moi, je vais mettre quelques photos, mais je ne vais pas en mettre jusqu'à 20. Donc là, vous voyez, j'ai envie de faire une petite déco. Voilà, donc là, je ne sais pas si je vais mettre ça. Ou, ouais, là, ça va faire un petit peu trop, ouais, ça va faire trop surélevé. Donc, je vais faire ça, voilà. Je vais mettre une petite fiche ici, là, qui est très, très, très jolie, je trouve. Est-ce que je mets celle-là? Alors là, je vais voir la déco que je vais mettre. Hein. Donc, je vais mettre un petit peu de temps. Donc, celle-là, voilà. Je vais mettre celle-là, qui est très bien. Et en plus, regarde, Marielle, si tu passes par là, elle est coupée à la bonne dimension, la fiche. Non, mais j'aurais voulu le faire exprès. Et ben, j'aurais pas pu. J'aurais même pas su le faire. Donc, super. Hop, une petite affiche que je mets là, voilà, et je trouve que ça fait super joli, voilà, hop. Alors après, j'ai envie de coller un petit bouton. Alors, est-ce que je le mets en bois ou est-ce que je le mets en rose? Oh, je vais le mettre en rose, ça ressort plus et ça fait beaucoup plus joli. Voilà, je vais le mettre en rose ici. J'ai envie de mettre un petit ruban, mais alors par contre un tout petit. Est-ce que j'en ai un tout petit? Oui, je pense que ça va le faire. Ça, c'est très très bien. Voilà, un petit ruban ici que je coupe là. Donc, comme je vous ai dit, après, là, vous me voyez décorer mon album, mais vous allez décorer à votre façon, hein. Mais prenez tout ce que vous avez à la maison pour pouvoir le décorer. Voilà, on a toujours des choses qui traînent, qu'on peut utiliser. Hop, alors là, il est un peu grand, donc je vais le couper un petit peu. Et j'ai pas mes petits ciseaux avec moi. Alors ça m'embête bien. Bon, je vais laisser comme ça, je vais le couper après, je vais aller chercher mes petits ciseaux. Voilà, donc là, et là, je vais mettre un petit bouton que je vais venir coller ici. Voilà. Regardez déjà l'album, ce que ça donne. Moi, je trouve que ça fait super mignon. Voilà. Donc, je ne vais pas trop y toucher, je vais laisser coller. Alors, ici, je vais mettre une photo. Là, j'ai envie de mettre une déco. Alors, qu'est-ce que j'ai comme déco? Alors, maintenant, vous fouillez dans vos, comment dire, dans vos stickers, hein, les choses comme ça. Hein, faut fouiller dedans. Là, c'est trop grand. Ah, là, ça peut être pas mal. Je vais mettre ça. J'ai envie de mettre ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Si je le mets là, moi, je trouve que ça fait super joli. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je vais coller quand même un petit ruban. Bah, je vais prendre les rubans de Nathalie. Voilà, alors Nathalie, je vous dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'elle vient de se créer une chaîne qui s'appelle Nat Bricot Créa. Donc, vous pouvez aller voir.
sa chaîne. Elle vient juste de la faire. Voilà, donc je vais coller un petit ruban comme ça. Donc là, je le coupe celui-là. Et là, je viens le couper ici. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce que je l'ai fait un peu long? Oui, je l'ai fait un peu long. Alors, on va le recouper. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Mais écoutez, ça donne pas mal. Donc, on va faire ça. Là, je vais mettre du ruban double face parce que la colle, sinon, va transpercer. Et j'ai pas envie qu'elle transperce. Donc, je vais y mettre un petit double face. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc j'enlève la pellicule. Alors ça va être une autre histoire. Hein. Vous savez très bien que moi, les doubles faces et les pellicules, c'est une horreur. Voilà, j'ai réussi. Mais alors, après 5 bonnes minutes. Hein. C'est vraiment l'enfer, hein, ces doubles faces. Moi, j'arrive jamais à enlever la pellicule. Voilà, donc je vais venir coller mon petit ruban ici. Voilà, je vais couper le surplus. Ici aussi. Hop. Voilà, donc ça donne ceci. Là, je vais mettre un petit point de colle parce que le double face, franchement, voilà. Juste un petit peu, voilà, juste histoire que ça colle. Voilà, et donc je vais venir poser mon chipboard ici, voilà, que j'aime bien. Donc, je vais venir le poser. C'est pas autocollant, ça, par contre, non. Non, c'est pas autocollant, ça, je crois pas. Hein. Ça m'aurait bien arrangé. Bon, alors, je vais venir hop, mettre de la colle un petit peu partout. Voilà. Je vais venir en mettre là aussi. Voilà, là, des petits filets qui vont coller. Voilà. Ici. Voilà. Après, vous allez le décorer comme vous voulez. Hein. Le bouton, il a bien collé. Hein. Voilà, et écoutez, moi j'aime beaucoup. Hein. Je vais venir y mettre des demi-perles hein, pour que ça fasse plus joli. Donc, je vais mettre des petites comme ça. Voilà, comme ça. Je vais en mettre 3. Ici. Voilà, je trouve ça super mignon. Je vais venir au fur et à mesure mettre... je vais le décorer, puis après à la fin, je regarderai s'il faut que je rajoute des choses ou pas. Donc là, je vais y mettre une petite fleur comme ça. Je trouve que c'est sympa. Hop. Moi, j'aime bien décorer. La partie déco, j'adore ça. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, ça me fait donc l'ouverture comme ça, l'intérieur comme ça. Là, je vais y mettre une petite photo. Là, je vais y mettre des photos. Là, eh bien, allons-y gaiement. Nous allons décorer aussi. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là? Vous savez, dans le courrier, la dernière vidéo que je vous ai faite, j'arrivais pas à enlever ce qu'il y avait à l'intérieur de l'enveloppe. Et bien là, ça y est, hein, j'ai réussi après. Il y avait une petite carte hein, comme ça, hein, toute mimi à l'intérieur. Et j'avais bien envie de la mettre, mais là, elle est un peu trop grande, donc je la mettrai peut-être après.
Donc là, eh bien là, j'ai envie d'y mettre un petit autocollant ou un petit tag. Ouais, un petit tag aussi. Qu'est-ce que je peux mettre? Faites voir ce que j'ai là. Qu'est-ce que j'ai ici? Ou une découpe. Qu'est-ce que j'ai comme découpe qui peut aller avec? Est-ce que ça irait? Cette petite découpe là, mais ça ferait pas mal, hein. Ça ferait pas mal. Je vais mettre ça, cette petite découpe là. Hop, allez, on met un petit peu de colle. Voilà, comme ça. Là, je vais en mettre par-ci, par-là. J'ai, comment dire, mon petit truc là, mais je sais pas, ça se bouge tout le temps. Je sais pas vous si vous avez le même problème. Mais moi, c'est vrai que ça se bouche assez souvent. Vous voyez, pourtant, je comprends pas. C'est pas bouché, mais ça veut pas couler. Donc, je sais pas. Donc, je vais en mettre un petit peu partout de la colle. Voilà. Hop. Donc, ça va. Celle-là, je l'ai réglée de façon à ce qu'elle coule pas beaucoup. Comme ça, je peux mettre de la colle sans que ça déborde de l'autre côté. Donc là pareil, hein, je me centre bien. Donc là aussi, hein, vous pouviez mettre une photo vous si vous voulez, hein, moi non. Moi j'ai envie de mettre de la déco. Voilà, donc je mets de la déco. Très jolie. Donc là je vais mettre mes photos, hein, que je peux glisser, vous voyez. Que je peux glisser comme ça. Vous voyez, je peux hop, mettre des photos, donc 2. On peut en mettre 3. Voilà. La quatrième, admettons, on va mettre celle-là. Et 4. Donc, c'est des toutes petites photos, là. Ou alors vous mettez carrément une grande photo. Vous voyez, celle-là, elle est plus grande. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez, hein. Donc voilà. Ensuite, ici, eh bien ici, on va mettre nos photos. Donc moi, je décorerai l'intérieur une fois que j'aurai mis mes photos. Je vais décorer ici. Donc là, j'ai bien envie de mettre cette petite enveloppe là. Est-ce qu'elle va pas être... Oh non, elle va être de la bonne dimension, regardez. J'ai envie de mettre cette petite enveloppe et puis à l'intérieur, un petit courrier ou pourquoi pas une autre photo. Vous voyez, eh bien j'ai envie de mettre ça. C'est bête parce que là, ça ferait vraiment très très joli ici, hein. Là, elle serait super belle. Oui, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête de coller ici, en fait. J'aurais préféré coller là, moi. Bon, je vais remettre de la dentelle cette fois-ci. Alors, je vais remettre quoi comme dentelle? J'ai envie de mettre celle-là. Voilà, je vais mettre celle-là. Alors, cette dentelle-là de chez Action, je l'aime beaucoup parce qu'elle est adhésive. Il y a, vous voyez, la petite pellicule, on n'a pas besoin de mettre de colle. Et ça, j'aime bien. Bon, il y a juste... la pellicule à enlever, mais elle s'enlève très très bien. Donc là, je vais mettre hop, de la dentelle. Je vais en mettre également en haut pour mettre ça, voilà. En haut, hop, ici. Ah, voilà, l'ouverture, elle est là. Elle colle bien en plus, hein. Voilà, donc là, on va couper le surplus. Voilà, et puis j'ai envie d'y mettre
la petite carte. Je vais peut-être mettre carrément la carte comme ça. Ouais, c'est plus joli, je trouve. Je vais mettre la carte. Donc ça, je vais le coller. Voilà, je vais la coller. Et puis, je vais coller ce côté-là. Voilà, je vais bien coller les bords parce que sinon... Voilà. Comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Très, très, très joli. Est-ce que j'ai un petit papillon? Est-ce que j'ai un petit papillon là-dedans? Un petit papillon. Non, j'ai pas de papillon. Mais si, j'en ai des papillons. Si, j'en ai des papillons. Voyons voir si j'ai un petit papillon là. Je vais bien trouver ça quand même. Mais je le voulais rose, le papillon. Alors, attendez, hein, je cherche un papillon rose. Est-ce que je vais avoir ça? Un petit papillon rose. Je sais pas si vous êtes comme moi. On a beau avoir plein de stickers, plein de choses. Ah, mais on n'a jamais... jamais ce qu'on voudrait réellement. Voilà, là je vais mettre un petit papillon rose. Voilà, c'est super sympa. Super mignon. Je vais y mettre des demi-perles. Là je vais changer, je vais mettre des dorés. Alors par contre celle-ci, elle se colle une par une. Où c'est qu'elle est? Ah bah elle est là. Hop. Voilà. Et une dernière. Qui est là. Faut que je m'achète le petit stylo là, vous savez là, parce que là, c'est vrai que je galère un petit peu. Hein. Voilà, et bien je trouve ça pas mal du tout. Moi je trouve ça très 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 joli. Voilà, donc là je vais mettre mes photos. Maintenant ici, qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, elle est belle celle-là. Ah, je peux mettre celle-là et puis mettre une autre photo à l'intérieur. Ah oui, je vais faire ça. Je vais réutiliser la dentelle de Nathalie. Par contre, hop, je vais utiliser celle-là. Hein. Faut changer un petit peu, pas mettre tout le temps la même dentelle. Hop. Alors, voilà, je vais couper à peu près ici. Donc là, ça se plie là. Voilà, on va mettre ici, là. Voilà, très très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets de la colle ou je mets du double face? Parce que le double face, il va encore m'embêter, le double face. Vous croyez pas qu'il va m'embêter encore, le double face? Hop. Voilà, et je vais en remettre ici, juste à la limite. Voilà, impeccable. Donc, je vais enlever les pellicules. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai réussi. Hop. Donc, j'enlève la pellicule. Et la dernière. Voilà. Donc, je vais mettre en bas. J'ai envie de changer. J'avais dit en haut, mais je vais mettre en bas. Voilà. Ah, colle bien. Donc, la pliure, elle est là. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Allez, tout le long. Et on va couper le surplus s'il y en a. Et bien, il n'y a pas grand-chose comme surplus.
Voilà, faut que je nettoie mes ciseaux après. Voilà, donc la petite enveloppe. Hop, très bien. Je vais mettre la petite enveloppe, moi, parce qu'elle me plaît bien. Alors, le bise va être caché, mais c'est pas grave. Je sais que tu as marqué ça, Marielle. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je la mets de travers pour donner un charme ou je la mets comme ça? Oh, je vais la mettre de travers. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça fait plus joli. Allez, hop, on la met de travers. Comme ça. Voilà, donc on va attendre qu'elle sèche un peu. Je vais y mettre un petit bouton. J'aime bien, moi, mes petits boutons. Hein. J'aime beaucoup mes petits boutons. Je vais en mettre un là. Je vais mettre un marron pour changer un peu. Je vais le mettre là. Voilà. Et puis, je vais en mettre un autre ici. Voilà. Eh bien, écoutez, hein. Ah! Voilà. Faut laisser sécher. Hein. L'histoire, c'est qu'il faut laisser sécher. Voilà, j'ai envie d'y mettre un petit papillon. Alors, les petits papillons, j'avais acheté ça aussi chez Action. Mais le problème, c'est qu'il est trop gros, mon papillon. Ouais, il est beaucoup trop gros, mon papillon. Donc, non, je vais pas le mettre. Ouais, il est trop gros. Par contre, cette fleur-là, elle est pas mal. Je vais mettre cette petite fleur-là. Je la trouve pas mal. Hop, ici. Voilà. Ah ouais, ça fait tout de suite joli. Hein. Et puis, je vais remettre des demi-perles. Hein. Les demi-perles, hein, c'est la vie comme les enfants. La vie, pour eux, c'est les pâtes. Je sais pas vous, mais moi, mes enfants, hein, la vie, c'est les pâtes. Donc, moi, la vie, c'est les demi-perles. Voilà. Hop. Et une autre ici. Alors les demi-perles, je vais venir les coller avec la colle certainement. Je vais mettre un petit point de colle pour bien que ça bouge pas. Vous voyez, les boutons, ils sont déjà collés. Et bien regardez, je trouve ça sympa moi. Hein. Et puis à l'intérieur, soit on met des petites choses comme ça. Hein, soit on met une photo. Voilà, on fait ce qu'on veut en fait. Hein. Moi, je vais mettre des petites choses comme ça. Voilà. Hop, je trouve que c'est super mignon. Voilà. Là, donc c'est pour mettre ma petite photo. Là, c'est pour mettre mes photos. Et puis là, on va venir décorer encore. Eh bien, écoutez, c'est quoi ça? D'accord, c'est un petit calendrier. Et pourquoi pas mettre ça? Et puis là, ben, vous savez quoi? J'ai envie d'utiliser un apron. Alors, j'ai même des tags en tissu. En tissu comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme napperon? J'ai dit que je mettais quoi là? Ah oui, je mettais ça. Voilà. Donc celui-là, il est un peu épais. Les petits napperons. Celui-là, il est un peu trop petit. Est-ce que j'en ai un grand de napperon? Normalement, j'ai dû prendre un grand, non? Non, c'est les mêmes. Ah bah oui, c'est celui-là, mon plus grand. Alors, hop. Donc là, j'ai envie de mettre un napperon pour changer. Pourquoi pas le calendrier, qui peut être pas mal. Les tags, j'ai pas utilisé de tags. Et pourquoi pas mettre des tags aussi? Parce que les tags, c'est très joli aussi, les tags. Vous voyez, des petits tags comme ça. Voilà. Ou alors, j'ai des petites affiches comme ça. Vous savez qu'ils sont dans les blocs de chez Action. Je ne sais plus du tout comment ils s'appellent, ces blocs-là.
Mais c'est vrai qu'elles peuvent être pas mal. Mais j'ai pas de... Non, je vais pas mettre ça. Je vais rester sur mes tags. J'ai ça aussi qui peut être pas mal. Qui peut être très 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 joli. Ouais. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça peut être pas mal. Alors, je vais ancrer, tiens. Je vais ancrer la feuille. Alors, j'ai acheté, vous savez, ces petits applicateurs doigts chez Action. Vous savez, ceux-là, là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ma Distress. Donc, ça, c'est la Distress Ink Vintage Photo. Je l'adore, celle-là. Alors, je vais tester avec vous ce que ça donne, ces applicateurs-là. Hein. J'en profite en même temps. Eh bien, écoutez, moi, je trouve qu'ils sont pas mal. Hein. Franchement, pour le prix, c'est pas mal du tout. Voilà. Eh bien, j'aime bien. Vous voyez, j'encre tout le contour. Hop, et le dernier. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. Moi, je vais vous dire... C'est très bien. Regardez ce que ça m'a donné comme contour. Alors, déjà, je vais coller mon napperon. D'accord? Donc, je vais le coller avec mon ami, le double face. Mon ami, le double face. Donc, hop. Et je vais en mettre un autre ici. Voilà, et on va décoller la pellicule. Bon, je vous reprends après. Voilà, donc là, j'ai pas mis longtemps, là. Là, j'ai pas mis longtemps. Je vais le mettre en décalé, ici, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre? J'ai envie de faire une petite feuille, là, un peu de déco. Ouais, je vais faire ça. Je vais coller celle-là. Il ne faut pas trop réfléchir parce qu'après, on ne sait plus où mettre les choses. Donc, hop, allez, je ne réfléchis pas. Je mets ça comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Je vais utiliser la petite lettre qu'il y avait dans l'enveloppe que j'ai collée tout à l'heure. Vous savez que je n'arrivais pas à décoller lors de la vidéo ouverture de courrier. Voilà, je vais la mettre là. Hein, écoutez, pas mal du tout. Voilà. Pourquoi pas en mettre une autre ici? Voilà, mais avant, j'ai envie... Allez, soyons fous. Franchement, soyons fous. Je vais laisser parler mon imagination, là. Alors là, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Mais on va le faire. Voilà, bah écoutez... C'est pas coupé droit. Alors, Nathalie, c'est mieux... Si tu coupes droit, hein, c'est quand même, ça va faire quand même plus joli. Hein. Donc, c'est pas coupé droit non plus. Alors, attendez, on va couper bien droit. C'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai envie de mettre un washi ici, là. Alors, pourquoi je le mets là? Ben, pourquoi pas, hein. Je vais venir couper le surplus après. Je vais y mettre ma petite, voilà, ma petite feuille ici, là, ma petite affiche qui est bien jolie. Voilà, elle est déjà ancrée, elle, naturellement. Donc, hop. Voilà, pas mal. Je vais venir couper, donc, le surplus de mon washi. Hop. Voilà, c'est pas mal. Et bien, je vais y mettre peut-être des tickets. J'en avais d'autres, je crois, des tickets là. Ouais, je vais mettre un petit ticket ici, là. Ça serait pas mal. Je vais couper au ciseau. Hop.
Voilà, je vais venir le coller, pourquoi pas ici. Je vais venir le coller ici. Hop. Voilà. Là, j'ai envie d'y mettre mon petit papillon que j'ai vu tout à l'heure. Où c'est que je l'ai vu, mon papillon? Ah! Ah non, je vais peut-être y mettre cette fleur-là, là. Ouais. Ah ouais, je vais mettre cette fleur-là, là. Trop, trop belle. Voilà. Et ben, vous savez quoi? J'aime beaucoup ma page, là. Oui, on a le droit d'aimer ce que l'on fait, hein. Donc là, je vais y mettre des petites fleurs. Donc, je vais y mettre une comme ça. Voilà, une comme ça ici, qui peut être pas mal. Hop. Mes demi-perles que je ne lâche pas, hein, que j'aime beaucoup. Où c'est qu'elles sont, mes demi-perles? Faut dire que j'ai un bazar pas possible, hein, ça, je vous l'avoue. J'ai un bazar pas possible sur mon bureau. Donc, hop, des petites demi-perles. Là, comme ça. Regardez si c'est pas joli. Oh, c'est trop mignon. Trop, trop mignon. Les blanches. Elles sont où, les blanches? J'ai pas de petites blanches. Moi, si, elles sont là. Je vais en mettre là aussi. Et voilà. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Regardez la petite déco que j'ai faite là. Elle est super mimi, j'aime beaucoup. Voilà, et puis là, je vais y mettre mes photos. Voilà, et puis je vais venir décorer, hein, ici, hein, mais une fois que j'aurai mis mes photos. Voilà, et puis à l'arrière de l'album, on peut également décorer. On peut aussi. Écoutez, bah, vous voyez, j'ai même pas mis mon calendar là que je voulais mettre. Donc là, on va rester sur de la simplicité quand même. Les clés, pourquoi pas les clés? Ouais, je sais pas, non, ça me tente pas. Par contre, si je mets ça avec quelques tags, ils sont où mes tags? Mes tags sont là. Avec quelques tags, qu'est-ce que j'ai comme tag? De beaux tags que je peux... Oh, mais vous savez quoi? Ben, je viens d'avoir une autre idée, moi. Je viens d'avoir une autre idée. Je vais... Hop là. Faire une petite pochette. Mais oui, mais oui, mais oui. Allez, on va faire une petite pochette. Hop. Comme ceci. Donc, je vais venir la coller ici. Voilà, pas mal ici. Je vais venir mettre du ruban. Ah, celui-ci, il est trop gros, j'aurais dû le mettre avant. Vous savez quoi? Hop, on va mettre le ruban avant. Voilà, on va venir couper. Ça, c'est le ruban que je vous ai présenté lors de mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu aussi, eh bien, vous pouvez aller le voir. Donc là, je vais mettre de la colle. Ça ne va pas transpercer, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai envie de faire ça. Je vais faire ça. Comme ça. Et ouais, j'aime beaucoup. Je vais venir couper le surplus, mais je vais aller me chercher mon autre ciseau. Voilà. Donc là, c'est bon. Et je vais venir couper le surplus ici aussi.
Et j'aurais plus qu'à nettoyer mes ciseaux après. Hein. Hop, oh, ça ne veut pas se décoller de mes doigts. Voilà, j'essaye d'aller au plus vite en plus pour pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Mais en même temps, je veux un bel album. Voilà, donc très joli. Ma petite affiche, elle s'est retrouvée ici, donc je vais remettre de la colle. Voilà. Je vais venir la positionner ici. Voilà, on va attendre qu'elle colle un petit peu. Hein. Alors, on va attendre qu'elle colle un petit peu. Voilà, donc ici, soit je remets encore des photos, soit je mets quelques petits tags, hein, vous voyez, quelques petits tags comme ça. Donc, je vais les ancrer aussi. Hop, pour que ça fasse le style de l'album, hein, un peu vintage, un peu ancien, tout en rose. Voilà, comme ça. Très jolie. Je vais en mettre une autre. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre celle-là, oui. Allez, on va la ancrer aussi. Celle-là, bon, ça va pas bien se voir, l'ancrage. Ces petits applicateurs, là, ils sont très très bien. Moi, je les aime bien. Vous voyez, ça dépanne bien. C'est suffisant hein, pour faire ça. Là, je vais enlever le petit rond. Voilà. Comme ça. Comme ça. Je vais mettre de la petite ficelle. Qu'est-ce que j'ai comme petite ficelle? J'en avais tout à l'heure de la petite ficelle. Elle est là. Soit je mets de la petite ficelle, soit je mets du ruban. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, j'ai pas envie. La petite corde aussi, ça peut être sympa. Je vais mettre ça. Voilà, je vais mettre ça. Ça va être sympa. Voilà, donc je fais ça. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner mon histoire là. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Mais ça va le faire parce que je vais couper ici. Voilà, regardez. Ça fait une petite ficelle. Hein, voilà. Hop, bien mimi. Et là, je vais mettre une rose quand même. Une petite rose. Voilà. Celle-ci. Pour rappeler un peu le rose. Donc là, moi, je plie en deux. Vous voyez, je plie en deux mon ruban. Je viens l'insérer dedans. Voilà. Hop, c'est inséré dedans. Et je viens le passer à l'intérieur là. À l'intérieur de la boucle. Voilà. Et je tire. Voilà. Et donc après, je coupe mon ruban qui est un peu long. Voilà. Et je vais le couper en biseau pour que ça fasse plus joli. Voilà, comme ça. Et bien écoutez, moi j'aime beaucoup, hein. Je vais y mettre une petite affiche. Tiens, bah, pourquoi pas mon calendrier là, tiens. Alors mon calendrier, il passe pile poil, nickel. Voilà, bah, écoutez, hein, on va dire que j'ai fini, hein. On va dire que j'ai fini. Peut-être ici ça manque un petit peu de déco encore. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Ce petit papillon là, il me plaît bien. Allez, ce petit papillon, celui-ci là, ici, il me plaît pas mal. Je vais même, vous savez quoi?
voyez, c'est en faisant, eh bien, qu'on a les idées qui arrivent. Écoutez, j'ai envie de rajouter un petit napperon craft. Ils collent bien les autocollants, les papillons de chez Action là. Voilà, j'ai envie d'y ajouter ça là, que ça fasse un petit peu plus joli. Ouais, je vais ajouter ça. On met pas de la colle parce que sinon ça va transpercer. Il est où mon double face? Donc je vais mettre du double face ici. Voilà, je vais venir le décoller. Est-ce que je vais y arriver sans couper la caméra? Est-ce que je vais y arriver d'après vous? Non, j'ai pas l'impression. Ah, j'y suis arrivée. Vous voyez comme quoi, hein, il faut pas désespérer. On y arrive. Donc je le mets en décalé. Voilà. Là je vais mettre mon petit papillon. Très 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 joli. Et puis, oh là là. Non, et puis je vais mettre, est-ce que j'en ai encore? Est-ce que j'en ai encore où il faut que je fasse les découpes? Un petit oiseau là, vous savez, j'aime bien cette petite découpe là. Ah bah j'en ai plus. Ah bah j'en ai peut-être plus. Ah voilà. J'ai envie d'y mettre un petit oiseau. Un petit oiseau là. Il manque le bec. Ah, ça m'embête qu'il manque le bec. Ça m'embête. Voilà, avec ça. Ou un blanc. Qu'est-ce que je fais? Je fais un blanc ou un rose? Non, je vais faire un blanc. Ça, c'est pas mal. Regardez, j'ai envie de rajouter ça. Oh, il va être super joli. Alors, on va le regarder ensemble. Hein, on va regarder le final ensemble. Voilà. Hop. Donc, mon petit arbre. Enfin, mon petit arbre. Ma branche. Ah, ça a coulé un peu partout. Ma branche. Hop. Donc, il faut laisser coller, hein, le temps que ça prenne. Parce qu'il y a de la superposition. Je vais prendre mes petits trucs, là. Voilà. Comme ça. Voilà. On va laisser sécher. Et puis, je vais venir y coller mon petit oiseau. Voilà. Mon petit oiseau que je vais mettre là, il est posé sur la branche. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et là, il y a sa petite aile que j'ai pas collée justement pour faire le 3D. Voilà. Et ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Hein, encore quelques petites demi-perles. Cette fois-ci, je vais mettre des grosses. Où c'est qu'elles sont les grosses? Les grosses demi-perles, elles sont où? Oh, vous voyez le bazar sur mon bureau? Elles sont là. Là, j'ai envie d'y mettre des grosses quand même. Voilà. Hop. Ça fait plus sympa. Non, je vais pas mettre ça. Je vais mettre une petite rose là, comme ça. Ça fera plus joli. Hop.
comme ça. Une. Je vais en mettre une blanche. Une blanche. Là, comme ça. Voilà. Et puis, une rose claire. Voilà. Ici, en dessous. Voilà. Et c'est pas mal. Eh bien, j'aime beaucoup. Regardez. Alors, donc, on va reprendre l'album au début. Alors, voilà l'album Pyramide fini. Donc, vous voyez, hein, ça se ferme bien hein, quand même. Hein, y a pas, pourtant, j'en ai mis de l'épaisseur. Hein, mais vous voyez, il est très, très beau. Donc, moi, j'ai choisi du craft parce que du papier craft, j'en utilise pas tant que ça. Et je voulais quand même utiliser le papier craft que j'avais. Donc, j'ai pris craft et rose. Voilà. Mais après, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez faire noir et blanc. Vous pouvez prendre les feuilles blanches. Vous pourrez prendre les feuilles noires et mettre des imprimés noir et blanc. Voilà. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, ma première ouverture. Donc, le devant, la couverture. Donc, j'ai mis un petit papier imprimé et après j'ai mis une petite affiche que Marielle m'a gentiment offert lors du dernier courrier, une petite dentelle et un petit papillon, voilà, un petit bouton pardon. J'ouvre, donc là je peux y mettre une toute petite photo. J'ai mis un chipboard avec la cage et l'oiseau, une petite fleur, des petites demi-perles et la dentelle de Nathalie. Donc je vous rappelle, Nathalie a une chaîne YouTube. Je vous mettrai sous la vidéo le nom de sa chaîne. Voilà, donc comme ceci. Donc une petite photo aussi ici. J'ai ce dies là que j'ai mis, hein, cette petite découpe, je l'ai mise là. Là j'ai fait une petite bande et on peut insérer, vous voyez, soit des photos, soit de la déco, hein, vous faites comme vous voulez, voilà. Soit vous mettez des petites photos, soit vous mettez une grande photo. Alors, est-ce que j'ai encore des grandes photos? Voilà, soit vous mettez des grandes photos. Voilà, donc là, c'est pas une photo, hein, c'est une petite affiche, mais vous pouvez mettre des photos. Là, j'y ai mis également de la déco de Marielle, voilà, avec des rubans, des demi-perles et un petit papillon. Ici, je vais pouvoir y mettre 1, 2 photos, 3, 4 et 5 photos. Voilà. Ensuite, je tourne. J'ai mis la petite enveloppe, pareil, de Marielle, où je peux mettre soit de la déco dedans. Vous voyez, moi, j'ai mis des petites affiches, soit des photos. Hein, vous pouvez insérer des photos dedans. Des demi-perles, une fleur en 3D, de la dentelle de Nathalie et les boutons. Je me suis fait une petite pochette ici, vous voyez. Et ici, je peux mettre des photos. Voilà. Hop, on tourne encore. Là, j'ai voulu bien décorer ma page. Je la trouve trop belle, cette page. J'aime beaucoup. Donc, avec toujours les petits dies, les petites affiches de Marielle, l'autocollant, le petit ticket, la petite fleur. J'ai mis un apron en dessous. Je me suis servi de washi et des demi-perles, voilà. N'hésitez pas à utiliser un peu tout ce que vous avez sous la main. Là, on peut y mettre 2 photos et 3 ici. Voilà. Et puis, le dos que j'aime beaucoup aussi, donc qui est beaucoup travaillé. Donc, j'y ai mis des fleurs. Hein, c'est les fleurs de chez Action. Le petit calendrier là que j'arrivais pas à caser tout à l'heure, je l'ai mis là. J'ai mis des tags. Voilà, donc là je peux mettre la date de l'album, hein, quand il a été fait, enfin les photos quand est-ce qu'elles ont été faites, hein, voilà, je peux mettre ça. Là c'est un tag déco. Ah, il a été collé avec, non, un tag déco, voilà. Des demi-perles, donc j'y ai mis des petites cordelettes. J'ai fait une petite pochette hein, avec la petite déco de Marielle. J'ai mis mes petites découpes que j'adore. Hein, c'est les découpes de chez Action, je les adore celles-là. Un petit papillon 3D, vous voyez. Et la dentelle que j'ai acheté au tissu des Ursules lors de mon dernier haul. Et j'ai mis un apron que j'ai coupé en 2 en craft pour rappeler un peu le papier de l'album.
Voilà, donc j'espère que cet album vous a plu. Alors, je vais vous reprendre face caméra, mais avant, je vais ranger un petit peu mon bazar. Voilà, je vous reprends face caméra, donc voilà l'album une fois fini. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas difficile à faire, franchement. Je vous ai donné toutes les mesures, donc vous avez juste à les suivre. Il y a du coupage et du collage, voilà, et après c'est que de la déco. Donc je vous le remonte encore une fois, c'est un album pyramide, donc sur 1, 2, 3, 4, 5 ouvertures, vous voyez, 5 ouvertures comme ça. Après vous pouvez le faire plus grand si vous voulez, mais attention, moi cette ouverture là, vous voyez, elle fait 29. Il me semble qu'elle fait 29 si je me trompe pas. Est-ce que c'est ça? Je ne me rappelle plus. Oui, elle fait 29. Voilà, c'est ça. J'ai mon petit papier en face de moi. Elle fait 29. Donc, si... Et ça vous donne un album de 15 par 15, il me semble. Attendez. Et ça vous donne un album de 14,5 par 15. Hein, parce que c'est pas tout à fait des carrés. Voilà, donc ça vous donne comme si c'était un album de 15 par 15. Si vous le voulez plus grand, il va falloir que vous rattachiez des feuilles entre elles pour faire l'ouverture, l'album un peu plus grand. Hein. Donc, un album environ de 15 par 15, voilà, avec 5 ouvertures. Et donc, je vous le montre encore une fois. Donc, voilà la couverture de l'album. L'intérieur, donc j'ai décoré également une petite photo. Donc, une photo. Là, je peux en mettre 2, donc on va dire 3 photos. Là, on peut en mettre 5, donc 2 ici et 3 ici. Donc, ça fait, combien j'ai dit? 1, 2, 3, ça fait 8 photos. 8 photos. Là, on peut en mettre 2, donc ça fait 10. Là, on peut en mettre également des toutes petites. Admettons, on en met 2, ça fait 12. 12. Là, on peut mettre encore 5 photos, pareil. Donc, 12 et 5, ça fait 17. 17. Et là, vous pouvez en mettre également aussi. Donc, admettons 2, ça fait 19 photos à peu près. Si vous ne mettez pas de déco, voilà. Après, comme je vous ai dit, vous décorez votre album comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Voilà, et bien j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Moi, j'aime beaucoup faire les albums. Donc, dites-moi si vous voulez des tutos avec des albums également. Il y a d'autres tutos qui vont arriver, qui vont vous plaire certainement. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de participer au concours. Je fais une petite parenthèse. Vous savez que j'organise un concours jusqu'au 24 mars, 23h59. Bon, je vais recevoir le courrier le matin. Hein. Voilà, vous avez jusqu'au 24 mars au matin pour que je reçois votre courrier dans ma boîte aux lettres. Il suffit juste de me faire une page Art Journal sur le thème que vous voulez et sur la dimension de feuilles que vous souhaitez. Voilà, et vous avez un beau lot scrap à gagner et vous pouvez voir la vidéo concours sur ma chaîne. Hein. Vous allez sur le mot playlist, vous avez tout de suite la vidéo du concours, ou alors je vous la mets également en lien hein, dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous pourrez voir toutes les modalités du concours. Voilà, il suffit juste de faire une page Art Journal et de me l'envoyer. Pour avoir mes coordonnées, c'est simple, vous me contactez en message privé par Instagram ou par mail, voilà, et vous me demandez mes coordonnées pour participer au concours des 1000 abonnés. Voilà, et bien je vous fais de gros scrap bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Scrapez bien!